Bonjour tout le monde, aujourd'hui la vidéo traitera des acidités, du simple ressenti ponctuel après un gros repas aux remontées acides nocturnes. Nous verrons comment ces acidités surviennent, puis dans un second temps, ce qui va favoriser ou bien réduire ces sensations désagréables. Tout d'abord, il faut savoir que toute personne n'est pas égale face à ces sensations et ces remontées acides. 15% de la population en souffre régulièrement et le nombre de cas augmente à passer l'âge de 35 ans, avec un pic entre 45 et 65 et l'acidité prévaut majoritairement chez les hommes. S'intéresser aux raisons du problème est le meilleur moyen finalement pour s'en prévenir, voire réduire ces sensations désagréables. Nous allons donc répondre à la question suivante, quelles sont les raisons de ces sensations d'acidité? Sensations d'acidité et remontée acide finalement viennent d'un même phénomène. Le phénomène est que les sucs gastriques présents au niveau de l'estomac remontent au niveau de l'œsophage et l'irritent. Cependant, ce phénomène peut être causé par plusieurs raisons, et l'une des raisons vient de la croyance populaire, qui généralise un petit peu les cas. Vous allez voir, ce n'est pas toujours vrai. Ce qui se passe au final, c'est que l'acidité présente au niveau de l'estomac en surplus vient justement créer une sensation de brûlure au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Or, parfois, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'acidité et ça provoque aussi des sensations de brûlure. Pour savoir justement si ça vient bien de cette raison-là, vous pouvez consommer un antiacide, prescrit bien sûr par votre médecin. Et si l'acidité et sensations de brûlure disparaissent complètement, le souci venait bien de là. Dans le cas inverse, je vous conseille d'envisager les autres solutions que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, l'acidité va réduire avec l'âge, plus ou moins bien sûr en fonction des personnes, et va entraîner finalement une réduction des risques d'avoir des sucs gastriques beaucoup trop acides. Et ce manque d'acidité aura des conséquences sur notre digestion, qui se fera bien sûr beaucoup plus longue et les aliments vont pouvoir macérer. Suite à une telle digestion, on va se sentir bien sûr fatigué, notre corps va absorber beaucoup moins de nutriments et notre transit va être ralenti, voire perturbé. Et une digestion qui va se faire beaucoup plus longue, on augmente aussi les risques de fuite de liquide gastrique au niveau de l'œsophage. Les remontées acides arriveront aussi beaucoup plus facilement la nuit ou quand vous allez vous allonger. D'autant plus que vous avez un pH faible et que votre volume d'estomac va être beaucoup plus important avant justement d'aller vous coucher. Et ces pressions vont appuyer sur le sphincter œsophagien qui va laisser échapper finalement, comme on a pu le voir précédemment, un peu de liquide qui va créer cette sensation de brûlure par la suite. Une autre cause viendrait de ce sphincter. Lorsque celui-ci se contracte, il a pour but d'hermétiser complètement l'estomac, évitant ainsi les remontées de sucre gastrique ou des aliments. Lorsqu'il se relâche, c'est principalement pour laisser passer ce que nous mangeons. Mais lorsque le sphincter est hypotonique, sa contraction ne permet pas une étanchéité à 100%, ce qui va induire finalement des sucs gastriques qui vont remonter et irriter l'œsophage. D'autres facteurs aussi pourront augmenter les pressions sur ce sphincter ou réduire son étanchéité. On retrouve notamment le phénomène de surpoids et la présence de graisse viscérale. Graisse qui se situe autour des organes et qui vont appliquer une pression, bien sûr, sur l'estomac et son contenant. Indirectement, ces pressions vont se répercuter sur le sphincter. La fermentation de certains aliments qui vont pouvoir dégager des gaz. Gaz qui vont, cette fois-ci, en interne, créer des pressions. Et cette fermentation peut être due à plusieurs raisons, un manque de mastication, la présence de levure, les réactions chimiques, un équilibre bactérien qui est très sensible finalement à la baisse d'acidité et qui vont créer des gaz justement quand l'acidité va baisser, et des agents gazifiants présents notamment dans certaines boissons. Le fait d'être enceinte aussi, tout comme les graisses viscérales, va appliquer une pression externe et va pouvoir provoquer à la mère des remontées acides juste durant cette période. L'hernie hiatale peut augmenter les pressions sur la valve gastrique. Hernie qui est causée par la remontée du haut de l'estomac au travers du trou présent dans le diaphragme, trou qui laisse normalement passer uniquement que l'œsophage. Notamment en position allongée, le liquide va stagner au niveau de la hernie et le risque que ça passe au travers du sphincter augmente. Le stress et d'autres facteurs psychologiques peuvent aussi agir sur notre système digestif. Celui-ci étant relié au cerveau par de multiples neurones, nos émotions ont donc un fort impact sur lui. Ainsi, en soignant le stress ou les autres émotions négatives, on peut réduire fortement les sensations désagréables de brûlure et les remontées acides. D'autres causes peuvent aussi influencer ce genre de problème, comme par exemple des causes génétiques avec des malformations, ou bien la prise de médicaments qui va modifier soit notre acidité, soit l'équilibre bactérien, ou bien il va irriter finalement les voies alimentaires.
Par exemple, c'est le cas des anti-inflammatoires. Et l'alimentation, comme à son habitude, aura un rôle majeur sur la gestion de cette problématique. Ce qui nous permet de passer à la seconde partie, comment augmenter ou bien réduire ces sensations d'acidité. Du point de vue alimentaire, plusieurs choses sont à prendre en compte. Dans les éléments augmentant les risques et la survenue des remontées acides, on retrouve le café et l'alcool. Ils n'auront pas un impact direct sur le pH de l'estomac, mais plus sur la tonicité du sphincter. Quand le café ou l'alcool sont consommés régulièrement ou en grande quantité, ils induiront une réduction de la tonicité, augmentant finalement les risques de fuite. Afin d'éviter ou de réduire tout simplement aussi le risque de remontée, la réduction de ces boissons entraîne des résultats probants. Certaines personnes qui ont complètement stoppé s'aperçoivent qu'ils n'ont plus aucune gêne digestive, ni de brûlure, ni de problème au niveau de l'estomac, justement après cet arrêt. Si vous avez un problème de baisse d'acidité, il est intéressant de se pencher sur son alimentation, car notre nourriture a un fort impact sur ces sensations d'acide. On retrouve la famille des carbohydrates qui sont parfois responsables. Ce groupe réunit différentes sources de sucre, les sucres rapides et les sucres lents, comme par exemple les gâteaux, les pâtes, le pain, les bonbons, etc. Un manque d'acidité, comme on a pu le voir, augmentera le temps de digestion. Donc, du coup, plus la molécule sera complexe, longue, plus il nous faudra du temps et de l'énergie pour pouvoir la digérer. C'est le cas notamment du gluten, qui est présent dans certains féculents. Il peut créer chez certaines personnes des gènes digestifs, voire même de l'acidité. Ainsi, des doses importantes de pain, de pâtes et d'autres dérivés céréaliers peuvent augmenter les risques d'acquérir cette gène. Il en va de même avec les graisses, qui sont aujourd'hui souvent cachées en grande quantité et régulière dans notre alimentation. Éviter l'augmentation de la pression abdominale. En France, la consommation de pain, de bière est courante et régulière. Or, ils peuvent occasionner des gaz qui vont augmenter forcément la pression abdominale. Réduire la fréquence de consommation suffit pour stopper les sensations de brûlure. L'alimentation peut aussi avoir des effets bénéfiques sur cet objectif. Les remontées acides sont souvent liées à un déséquilibre bactérien, avec bien sûr la dominance des mauvaises bactéries. Or, notre système digestif étant colonisé par des bactéries et des virus qui vont vivre en symbiose. Ils nous permettent, entre autres, d'assimiler beaucoup plus de nutriments et d'améliorer notre digestion. On appelle justement cette faune le microbiote. J'ai fait une vidéo expliquant ce que c'est et comment garder son équilibre. Je vous conseille d'aller la voir si ce n'est déjà fait, pour bien sûr en savoir un petit peu plus. L'équilibre du microbiote dépend de ce que nous lui donnons à manger. Certaines bactéries vont être sensibles à leur milieu, notamment l'acidité, la présence de certains minéraux, mais aussi à la présence de leur nourriture. Donc là, on parlera principalement des fibres alimentaires. Dans cet écosystème, eh bien, on aura des espèces qui vont pouvoir se développer, attaquer, voire concurrencer d'autres espèces lorsque les conditions leur seront favorables. Et c'est justement cette dominance qu'on veut éviter. De nos jours, le manque le plus important pour notre microbiote, c'est l'apport quotidien de fibres et de certaines vitamines. Les nutriments apportés par notre alimentation n'est pas suffisamment diversifiés, surtout en fruits et en légumes, qui doivent être présents vraiment tous les jours. Lorsque l'on souffre d'acidité, préférez plutôt des fruits et des légumes légèrement cuits. Évitez les oranges qui peuvent provoquer des aigreurs d'estomac. Une étude qui porte sur ce sujet démontre que chez des personnes ayant souffert sur les 3 derniers mois d'acidité, l'augmentation des fruits et des légumes a réduit les remontées de 25%, de 36% chez la femme et de 53% chez les personnes en surpoids et plus. En conclusion, pour réduire ou s'en prévenir, nous pouvons tous agir par nous-mêmes. Il est important de conscientiser ce que nous mangeons et buvons quotidiennement. Se rendre compte finalement des quantités, savoir ce qui va causer justement ces effets est la première étape. Puis la mise en place d'une hygiène de vie saine avec une bonne alimentation diversifiée, une bonne hydratation, aussi de l'activité physique et des excès maîtrisés sont justement la seconde étape pour réduire complètement ces sensations. La consommation d'antiacides automatiques ne devrait pas se faire, car certes le médicament va pouvoir soulager la personne qui a un surplus d'acidité, mais ce médicament ne permet pas de résoudre le problème de base, qui est souvent dû à une mauvaise hygiène. Avec le temps, ça peut dégénérer et les risques de développer des maladies plus graves augmentent. Alors oui, l'acidité est un mal tolérable qui nous fait dire parfois tant pis, je préfère avoir mal une fois de temps en temps que de modifier mon quotidien. Mais comme beaucoup de choses qu'on procrastine à faire ou qu'on ne se résout pas à changer quitte à avoir un peu mal, lorsque ça dégénère, eh bien, il n'est pas toujours possible de le soigner. Même si à ce moment-là, on serait prêt à tout refaire, à tout rechanger pour éliminer le mal.
Donc voici ce qui conclut notre vidéo concernant les acidités. J'espère avoir encore une fois répondu à un maximum de questions. Si vous en reste, vous avez l'espace commentaire pour pouvoir les mettre et du coup j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. De même, si vous voulez avoir des informations complémentaires sur mes coachings sportifs ou nutritionnels, n'hésitez pas à m'écrire soit par mail que vous retrouvez en description ou bien, pareil, par un petit message en commentaire et j'essaierai justement de vous contacter le plus rapidement possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.